C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One. Ma compassion à nos frères et sœurs de Bukavu, parce que ce qui est arrivé à Bukavu démontre déjà qu'on a un gouvernement irresponsable. S'il n'y a même pas de camion anti-incendie dans la ville de Bukavu, c'est vraiment très triste. Donc, au lieu qu'on s'occupe de la population, on est en train de s'occuper de Moïse Katumbi. Donc, nous allons agir, nous n'allons pas laisser nos frères souffrir comme ça. Nous allons dépêcher une délégation de notre regroupement politique jusqu'à Bukavu. Et je sais que vous m'aviez beaucoup attendu ici, donc je crois qu'on peut passer directement aux questions. Oui, c'est l'équipe qui est là. Oui. Nous avons Cheikh Fita, de Cheikh Fita News, Aline Mongala, les amis de Wechi, Séraphin Kachama, qui représente EDTV, Bobo Koyangwa de Micro de Pasteur Bobo, Gérard Kanabassao représente Tchang TV1. Donc voilà, moi-même, Baudouin Bawechi de Congo Indépendant. La première question est un peu banale. Comment allez-vous, monsieur Moïse Katumbi? Je vais très bien. Malgré les péripéties. Je suis en forme. Vous savez, moi, je suis un homme qui aime les défis. J'aime beaucoup les défis. Et je suis un homme très heureux aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'histoires. Et surtout, je suis très heureux parce que le troisième faux penalty n'a pas été marqué. J'avais parlé de ça, c'était le 23 décembre 2014 à Lubumbashi. J'étais encore gouverneur. Donc aujourd'hui, M. Kabila a choisi son dauphin. Donc pour moi, c'est une grande joie. Il n'a pas pu marquer le troisième faux penalty. Vous savez, d'abord, le président Kengo a parlé de l'inclusivité des élections. Il n'a pas parlé que de Moïse Katumbi, il a parlé d'autres candidats. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse exclure aussi d'autres candidats, parce que la machine est en marche chez nous au pays. Et en plus, il faut souligner, monsieur le journaliste, le président Kengo a bien souligné que c'était des procès politiques. Ce sont des procès politiques. Je demanderai à M. Kabila, parce que ce sont ses propres procès, d'abandonner ces procès. Moïse Katumbi n'a pas besoin d'être amnistié parce que je n'ai rien fait. Le rapport des évêques, l'enquête des évêques lors de l'accord de la Saint-Sylvestre est là, c'était de mascarade. Donc Moïse Katumbi n'a rien fait. C'est pourquoi Moïse Katumbi parle des élections et aussi les élections doivent être transparentes et surtout inclusives. C'est le plus important si nous voulons la paix dans notre pays. Séraphin Kachama, EDTV. Son Excellence, je vais vous poser une question, normalement des questions. La première question est celle-ci. Il y a 2 ans passés, si j'ai une bonne mémoire, que vous avez passé une bonne alliance avec les 2 dirigeants du parti, M. Félix Tshisekedi et M. Kamere, en disant ceci, Passinayo, Passinangaï. Alors, à ce moment-ci que nous passons, vous passez des moments un peu difficiles que Kabila et son gouvernement vous refusent catégoriquement.
rentrer au pays. Est-ce que vos collègues sont prêts à vous soutenir, à ne pas avancer, de vous attendre jusqu'à ce que votre dossier sera résolu? Ou bien il peut vous dire, ça c'est le dossier de Moïse Katumbi, ça ne nous regarde pas, nous avançons. Vous savez, Moïse Katumbi est très tranquille. C'est lui qui passe de moments difficiles, c'est le FCC et M. Kabila, parce qu'ils n'ont pas pu marquer le 3e faux penalty. Et je remercie mes frères de l'opposition. Mes frères à moi, il y a Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayou et les autres. Je crois qu'il y a eu un communiqué de soutien. J'ai lu le communiqué, je le remercie. Le plus important pour nous, c'est d'avoir des élections et l'unité de l'opposition. Parce qu'on n'a droit qu'à un seul tour. Donc pour moi, soyez sûr, monsieur le journaliste, je suis très fort pour le moment et je vais me battre jusqu'à la fin. Nous avons suivi à la télé monsieur Mende, il a contredit totalement en disant que Moïse Katumbi n'était pas dans les frontières de Kasumbalesa. Et le peuple congolais voulait vraiment écouter la vérité venant directement de vous. Est-ce que ce que M. Mende a dit, ce sont des mensonges qu'il a racontés comme d'habitude, ou bien on peut lui accorder pour la première fois un bénéfice de doute? Merci beaucoup, parce que vous savez, quand j'ai demandé l'autorisation de survol du territoire congolais pour qu'on puisse me donner l'autorisation d'atterrissage, nous avons écrit, c'était parti par mail. Il y a eu un mail qui a été envoyé. En plus, c'était l'aviation civile sud-africaine. Donc quand on fait une demande, par exemple, quand je quitte la Belgique pour aller, disons, au Ghana, l'aviation civile belge, donc la compagnie, si c'est à Belag ou je ne sais pas quelle société, parce que je voyage souvent avec un avion privé, ils demandent l'autorisation. Et là, ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Et nous avions remarqué, nous avons communiqué sur ça aussi. Et je me suis dit, non, le plus important pour moi, c'est d'aller postuler. Moi, je me pose la question, je ne veux pas citer de nom de gens ici. Ils ont parlé d'un soi-disant fugitif, M. Moïse Katumbi. Un soi-disant fugitif veut rentrer dans son propre pays. Je suis allé jusqu'à Kasumbalesa, je fais la route. Et c'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Aujourd'hui, je crois que mes images ont circulé dans le monde entier. Il y a eu un de votre confrère, je crois que c'est Kamanda de RFI, qui était même arrêté de l'autre côté. Vous aviez vu la photo. Donc j'étais bel et bien à Kasumbalesa. Peut-être M. Mende me cherchait dans son petit village là. Là, il ne m'a pas vu parce qu'il n'y a pas Internet là-bas. Peut-être il était là à ce moment-là. Donc le plus important pour moi, c'est de retourner au pays. C'est de retourner au pays. Et je vais rentrer au pays. Vous savez, quand je rentre chez nous, je ne rentre pas avec les armes. C'était très étonnant. Le jour quand je suis arrivé à Kasumbalesa, la frontière était fermée. La route de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa, il y avait des barrières. J'étais avec mes conseillers. Peut-être mes conseillers ont été en formation, je ne sais pas dans quel pays. Peut-être ils sont venus avec des armes. Nous, on voulait rentrer dans notre pays. Ils ont militarisé. Et la frontière et la route, tout était bloqué. Il y a eu même un journaliste qui n'est pas venu parce qu'il m'avait appelé, le journaliste de AFP, Kinshasa. Il était bloqué, il n'a pas pu arriver jusqu'à Kasumbalesa. Donc, je vais rentrer, je ne passerai pas par la brousse. Le Congo a beaucoup de frontières. Je passerai peut-être par Goma,
je passerai aussi peut-être par Kinshasa. Donc, je suis libre, je suis congolais, je vais rentrer chez nous. Un jour, donc bientôt là, je vais rentrer chez nous. Alors qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre vous. Vous n'avez pas peur d'être arrêté? S'il y avait un mandat d'arrêt international, vous savez, tout ça, c'est la distraction. Et je serai avec vous ici. Bon, le mandat d'arrêt international qui est lancé contre un citoyen italien, parce qu'on me dit on dit que je suis italien. J'ai vu la liste là qui est sortie de la double nationalité, mais j'ai vu des gens, on a écrit Moïse Katumbi italien, il fallait qu'on laisse au gouvernement italien de m'arrêter, donc que le mandat d'arrêt international soit établi par l'Italie. Mais ce que je regrette aussi, sur la même liste là, je n'ai pas vu des Tanzaniens. Je n'ai pas vu des Tanzaniens, parce que nous connaissons, il y a des Tanzaniens, si réellement les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, on devait avoir des Tanzaniens sur la liste aussi, parce qu'on l'a vu dans Bloomberg. Donc, on cherche à nuire à d'autres personnes. Bon, moi, je suis né au Congo. Tous ces gens qu'on est en train de vilipender au Congo, moi, même l'œil d'accoucheuse, là, elle vit encore, heureusement, elle n'est pas encore morte. Les gens m'ont vu grandir, jouer au football à la cité, aller à l'internat. J'ai des amis avec qui j'ai étudié. Mais il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Donc, je suis congolais. C'est une distraction. C'est parce qu'aujourd'hui, le grand problème, ils ne savent pas comment organiser les élections. Donc, ils veulent distraire la population pour dire, voilà, Moïse Katumbi est arrêté. Bon, vous savez, j'ai lu, je crois que c'est Cage. J'ai lu un journal de Potentiel, celui qui fait un peu de caricature, là. C'est Kachwe. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant où il dit, bon, dans leur usine, il n'y a plus de... L'usine est en faillite parce que tellement ils ont créé des dossiers et des dossiers. C'est une distraction. Le vrai dossier aujourd'hui, c'est nous n'accepterons jamais la machine à voter. On doit auditer le fichier, le fichier de la CENI parce qu'il y a plus ou moins 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Et aussi, nous n'allons pas donner un jour de plus au président Kabila. Et heureusement, il a dit ses adieux, ce qui est une grande nouvelle pour le peuple congolais. Donc, pour moi, le plus important, ce mandat d'arrêt, c'est une distraction. Parce que j'ai été dans plusieurs pays africains. J'ai même parlé avec quelques chefs d'État. J'ai posé la question, il dit, mais vous me recherchez, je suis chez vous. Vous me recherchez parce que je suis entré chez vous. Il dit, mais on ne va pas accepter ce qu'un État voyou est en train de faire. Mais la personne qui doit être arrêtée aujourd'hui, c'est qui? C'est M. Tamboué. Lui, c'est un fouillard. Il a un dossier ici en Belgique. Et s'il y a un mandat d'arrêt, si le procureur de la République qui va me suivre peut faire un mandat d'arrêt contre M. Tamboué, lui qui avait ordonné d'abattre un avion, là je serais d'accord que la justice existe au Congo. Une petite sous-question à propos des Tanzaniens. Dans une interview accordée au journal Le Soir en juin 2006, Madame Sifa Mania avait déclaré que Joseph Kabila a fait le service militaire dans l'armée tanzanienne à Mbeya. Quand vous dites Tanzanien, faites-vous allusion à lui, ça flatterie. Vous savez, il faut qu'on donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne faut pas utiliser l'État au détriment des autres. Parce que moi, j'avais ma carte d'Isaïr, la carte verte avec flambeau, j'étais en train même de la regarder aujourd'hui. Mais les gens qui étaient en Tanzanie, ils sont rentrés avec quelle pièce d'identité? Moi, je me pose la question. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque.
qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien de membres de la famille du président Kabila. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous nous aviez trouvé au pays, ne cherchez pas de poux là où il n'y en a pas. Le plus important pour nous, c'est redresser l'économie de notre pays. Vous, de l'opposition, quelles sont les stratégies que vous mettrez en place pour que le jour des élections, ces machines-là ne soient pas employées? Il ne reste plus que 4 mois. Enfin, dans 2 jours, il ne restera plus que 4 mois bien construits. Merci. On entend des gens se poser des questions. Qu'est-ce qui vous oppose réellement avec Joseph Kabila? Est-ce que vous pouvez dire ça? Vous savez, je n'ai pas de problème avec Joseph Kabila. Joseph Kabila était président de la République. J'étais gouverneur. Il est encore. Parce qu'il n'a pas voulu respecter la Constitution. On allait éviter beaucoup de morts dans notre pays. Le seul problème, c'est quand je parlais du respect de la Constitution. Donc, quand je parlais du 3e faux penalty, les historiens écriront ça un jour dans notre pays. C'est un grand jour. Au lieu de donner de congés inutiles dans notre pays, les gens se souviendront un jour de ça. Le 23 décembre 2014, j'étais gouverneur. Joseph Kabila était au Katanga, dans ma ville, à Lubumbashi, et j'ai réveillé le peuple congolais. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Peut-être lui a des problèmes avec moi. De toute façon, tout ce qu'on me fait aujourd'hui, ils sont en train de faire ma campagne. Moi, je n'ai pas besoin d'engager des gens à aller à gauche, à droite. Mais j'ai des gens que j'ai engagés, les FCC là. Hein? Et c'est gratuit. Donc j'ai une chance d'avoir des gens qui travaillent gratuitement pour moi. Pourquoi ils s'acharnent contre moi aussi? Je suis un poids lourd. Si je n'étais pas un poids lourd, il y a des gens, quand j'avais quitté, quand j'avais démissionné, il y a des gens ici en Europe qui m'appelaient collabo. Est-ce que Moïse Katumbi est collabo? À ces gens-là de répondre. Parce que dans la vie, la moindre chose, c'est la crédibilité. J'ai commencé ces combats-là il y a longtemps et je me battrai pour la République démocratique du Congo pour avoir des élections libres, crédibles, inclusives dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter la machine à voter. Kabila a été félicité il a choisi un dauphin, ce qui est une bonne chose. Mais le dauphin aussi doit me féliciter parce que si je n'avais pas parlé du 3e faux penalty, il n'y aurait pas de dauphin de l'autre côté. Donc il a eu de la chance parce que je parlais du 3e faux penalty et je me suis battu à l'extérieur. Je ne vais pas vous dire le nombre de voyages. Et les gens croyaient que Moïse faisait la diplomatie qu'en Europe. La plupart de mon temps, 70% de mon temps, je l'ai passé en Afrique. Convaincre la sous-région, convaincre le président africain. Combien de fois j'ai été à Addis Abeba? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les selfies. Personne. Mais de l'autre côté, on voit quand même là, votre frère signer la charte. C'est un peu bizarre. Vous saviez que Kabila allait s'acharner contre vous, c'est une question. Est-ce que à votre niveau, avez-vous pensé aviez-vous pensé à être dauphin? Dauphin catholique, au cas où. Vous savez, moi je m'appelle Moïse Katumbi. Je me suis battu toute ma vie pour devenir ce que je suis.
Et cet acharnement, pour moi, me fait plaisir. Au contraire, quand on m'attaque chaque jour, ça me donne la force de me battre et de continuer. De continuer. Je suis un battant. Deux, quand vous parlez de mon grand frère, il est avec le FCC. Moi, je suis avec l'opposition. Je suis avec l'opposition. Il a fait son choix. C'est mon grand frère, c'est la famille. Donc, le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est le résultat que nous sommes en train de récolter. Kabila n'est plus candidat. D'ici 3 mois, il va dire au revoir à toute la population congolaise. Parce que vous savez, on est déjà fin août. Donc il reste septembre, octobre, novembre, c'est fini. Voilà pourquoi cet acharnement. Or, au contraire, quand on doit quitter le pouvoir, moi, quand j'ai décidé de démissionner, comme pour revenir à votre question, le plus important, c'était mon pays, la République démocratique du Congo. Je savais qu'on allait m'attaquer à gauche, à droite. Bon, ils ont tout essayé. À la fin, on me sort une histoire pour dire « Ah, j'ai volé une maison. » Mais mon joueur Poutoula, j'ai acheté un Poutou plus de 20 maisons. Il n'y a pas un joueur de Mazembe qui a moins de 5 maisons que j'ai acheté à mes joueurs. Je vais aller voler une petite maison qui appartient à mon grand frère et une maison que je n'ai jamais réclamée. Et on fait un dossier. C'est une honte pour la République. Et en plus, soyez sûr que la vérité est têtue. Vous pouvez commencer des choses, surtout des faux dossiers, ça se retourne toujours très mal vers la fin. Donc, pour moi, je suis avec l'opposition. Je l'ai bien dit ici, on m'appelait collabo, que Moïse venait faire le jeu de Kabila. Ce que je perdis, je ne regrette pas. Parce que j'ai travaillé pour mon argent. S'il y avait des dossiers sales, on n'allait pas dire, on n'allait pas m'amener le problème de la maison, c'est un petit dossier. S'il y avait des dossiers sales, c'était le premier à courir et dire voilà, la mauvaise gouvernance, tout ça. Mais j'ai été félicité. Je suis fier de ce que je fais quand j'étais gouverneur. Je marche la tête haute aujourd'hui parce que je savais ce que je faisais. J'étais venu aider les Congolais. C'est pourquoi, quand je dis que j'allais postuler, je savais qu'on allait m'attaquer. Mais on n'allait pas me détruire. Parce que Dieu me protège. Et Kabila a choisi son dauphin. Aucun jour je pensais être le dauphin de Kabila. Parce que je n'étais pas d'accord avec ce que Kabila faisait. Parce que Kabila n'a pas respecté notre constitution. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. Et votre dernière question, c'était sur le mot d'ordre, si je vais donner le mot d'ordre. Vous savez, le problème qui est là, c'est quoi? Nous sommes une opposition très responsable. Nous sommes une opposition très responsable. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont postulé. Moi, on m'a interdit de postuler. Je fais un recours au Conseil d'État. Donc j'attends. Nous allons nous mettre ensemble sur une même table pour dire, parlons du candidat de l'opposition. Si on choisit quelqu'un d'autre, que ce soit Jean-Pierre Bemba ou Félix Tshisekedi ou Martin Fayoulou ou Vital Kamerhe, mais nous allons l'accompagner. Mais si on choisit Moïse, parce que le mois, attention, il reste encore 3 mois. Hein? Il reste encore 3 mois. Donc, le plus important pour nous, c'est avoir un seul candidat de l'opposition. Si nous aimons le peuple congolais, c'est lui qui ne va pas aller dans ces schémas-là, c'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple. Et il sera voué à l'échec. Les gens ne sont pas morts pour rien, donc nous nous sommes battus pour que la situation change dans notre pays. Moïse Katumbi n'avait pas peur d'entrer, mais quand j'ai demandé l'autorisation d'atterrissage,
à la loi non. Pourquoi on ne m'a pas autorisé? Et ce n'est pas la première fois que je demande. J'ai demandé encore une fois. Je crois que je devais retourner au pays. C'était atterrir à Kinshasa. Ils ont refusé, je crois, à 2 reprises. Vous vous rappelez avec le ministre Kalumba qui était ministre du Transport, si j'ai une bonne mémoire. C'était l'atterrissage à Kinshasa. Moïse Katumbi devait atterrir à Kinshasa. Cette fois-ci, je dis, ça fait très longtemps. Je vais passer par le Katanga et du Katanga, je partirai à Kinshasa. Peut-être ils allaient accepter et ils ont refusé. Donc, qui a peur de qui? S'il n'y a pas eu les écrits, là, on dirait que Moïse Katumbi a eu peur, malgré qu'on m'a refusé l'autorisation d'atterrissage. Je suis allé à Andola et je suis allé à Kasumbalesa. Donc, je suis prêt. Vous avez dit que vous ne trahirez pas. La phrase résonne encore dans notre pays. Est-ce que vous ne vous dites pas aujourd'hui que c'était une erreur pour vous de vous engager de l'autre côté? Vous savez, je n'ai pas trahi la majorité présidentielle parce que je n'ai pas trahi ma constitution. C'est lui qui trahit la constitution, c'est un traître. Quand j'étais avec la majorité présidentielle, je n'ai jamais refusé. Il y a eu les 2 mandats que Kabila devait faire. Quand je vis que Kabila voulait changer la constitution, rappelez-vous très bien en 2015, au mois de janvier, combien de nos frères sont morts. La fosse commune de Maluku. Même quand j'ai démissionné, aucun jour j'ai trahi quelqu'un. Ma conscience est tranquille. Si Kabila avait suivi mon conseil, aujourd'hui, notre ami Rossi Mukendi serait en vie avec sa famille. Les autres qui sont morts, ils seront en vie. Il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et vous allez voir, ce n'est pas encore fini. Il y a des familles qui n'ont pas encore pleuré le leur parce qu'on les a interdits de faire même le deuil. Donc, pour moi, je veux savoir, c'est lui qui demande qu'on respecte la constitution de son pays. C'est lui qui veut qu'on puisse avoir, pour la première fois, une alternance pacifique. Malheureusement, ce n'est plus une alternance pacifique. C'est lui qui reste au pouvoir en utilisant très mal la Constitution. Qui trahit qui? Moi, je crois qu'ils ont trahi le peuple congolais. Je n'ai trahi personne, ma conscience est tranquille et je suis très content d'avoir quitté. Parce que, même quand j'étais avec eux en interne, quand je parlais du 3e faux Pelnati, mais j'étais gouverneur de la plus puissante province de la République démocratique du Congo. J'ai contribué de plus ou moins 50% du budget national. Si vous lisez les écrits, même à l'époque de l'histoire, le roi Léopold disait, si vous n'avez pas le Katanga, vous n'avez pas le Congo. Mais je suis allé démissionner. Pourquoi? Pourquoi j'ai démissionné? Parce que je ne voulais pas trahir le peuple congolais. Si je savais qu'il allait s'accrocher, je ne pouvais pas faire campagne pour lui. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais un homme, c'est quoi? Quand vous êtes avec des gens et que vous voyez que ces gens vous amènent vers la mort et vous ne pouvez pas faire marche arrière, là, vous avez un problème. Parce qu'il ne faut pas venir dire, mais pourquoi? Moi, j'ai quitté j'ai démissionné en 2015. J'ai quitté, il y a d'autres aussi qui ont quitté. Les gens nous donnent raison aujourd'hui, donc je ne regrette absolument rien du tout. Le seul souci est que lui-même n'a pas respecté la parole donnée. Quand il a prêté serment pour la 2e fois, il devait quitter le pouvoir le 31 décembre 2016. Ça allait nous éviter des morts. C'est-à-dire celui qui est le premier avec, mettons, 32% passe.
il y a plusieurs poids lourds de l'opposition encore en lice. M. Bemba, vous-même, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Est-ce que, pour une fois, vous, les politiciens de l'opposition, pouvez promettre à la population congolaise qu'on aura un candidat unique pour éviter, pour ne pas donner une seule possibilité aux gens qui ont la CENI, la machine à tricher et tout ça, pour rester, parce que s'ils restent, ils tuent Chadari un mois après, on fait les élections, Kabila revient et c'est pour la gloire. Voilà ma dernière question. Non, vous savez, quand j'ai démissionné en 2015, lisez mon communiqué. Quand j'avais démissionné, et cherchez mon premier point de presse, et je crois mon interview aussi avec Wamba, où j'avais dit qu'il fallait que l'opposition s'organise pour avoir un seul candidat. J'étais le premier à le dire. Il y a eu même des gens du côté de l'opposition qui m'ont critiqué, qui m'ont traité de tous les noms, parce que je savais que les élections allaient avoir lieu et que Kabila ne sera plus qu'un candidat et que les élections, c'est seulement un seul tour. Moi, je suis un sportif. J'aime beaucoup le fair play. Lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, je pouvais bloquer l'accord de la Saint-Sylvestre parce que à l'époque, si vous avez une bonne mémoire, le président Tshisekedi avait demandé que je puisse retourner. Sinon, l'opposition n'allait pas signer l'accord. Et j'ai dit le plus important pour moi, ce n'était pas la personne de Moïse Katumbi, c'était le pays. Et j'ai demandé à ce qu'on signe. J'ai fait des sacrifices. À la table ronde, les pionniers de l'indépendance, j'aime parler de pionniers de l'indépendance. Il y a des gens qu'on oublie. Les grands pionniers de l'indépendance, c'est les Congolais qui sont allés à la table ronde et qui ont dit non à la Belgique. Nous n'allons pas nous réunir si Lumumba n'est pas là. Ce sont des gens à féliciter. Ils n'étaient pas égoïstes. Donc, Moïse Katumbi est là. Nous allons nous mettre sur la même table, nous allons discuter avec mes frères et sœurs pour avoir un candidat de l'opposition. Vous savez, il n'y a qu'un seul président de la République. Il ne faut pas faire cette erreur de 2011. À l'époque, quand j'étais gouverneur, je crois que c'était une interview, je ne sais plus avec quelle chaîne ou bien avec Baudouin, on m'avait dit, mais la majorité présidentielle, j'étais dans la majorité présidentielle, vous avez triché. J'ai dit non, vous aviez permis à la majorité présidentielle de gagner les élections. L'opposition avait eu combien de pourcents? Faites le calcul, 52%. Donc, s'il y avait un seul candidat, si on avait la chance, on avait laissé la chance au président Tshisekedi, un seul candidat, mais la majorité était battue. Aujourd'hui, pourquoi ils ont présenté 26 candidats? Vous connaissez, il y a candidat et candidat. Il y a des gens qui ne savent même pas compter de 1 jusqu'à 100, mais où est-ce qu'ils ont trouvé les 100 000? Donc ça, c'est un grand problème. Mais de toutes les façons, le poids lourd, soyez sûrs, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Matungulu, nous allons nous mettre ensemble, nous n'allons pas trahir le peuple congolais. Aujourd'hui, je ne suis pas président de la République. Est-ce que je ne vis pas? Je vais voir mon équipe de football jouer au foot, je suis aux États-Unis, je vais où est-ce que je vais. Je sillonne un peu partout. Donc le plus important pour nous, c'est le peuple d'abord. Nous allons nous mettre
ensemble. Vous aviez vu le communiqué qu'on a signé, ce n'est pas un communiqué vide. Et j'espère que vous viendrez ce jour-là, quand nous allons nous mettre ensemble pour choisir le candidat de l'opposition. Il y a opposition et opposition, ne vous en faites pas. Il y a opposition et opposition. La vraie opposition, les vrais poids lourds vont se réunir pour donner le nom d'un vrai candidat. Au nom de tous les confrères, nous tenons à vous remercier. Si vous avez autre chose à dire pour contribuer, à vous la parole. Vous savez, moi je croyais qu'il y aurait encore d'autres questions. Je voudrais sincèrement remercier la population congolaise parce que si nous sommes arrivés à ce que Kabila ne puisse pas être candidat, c'est vrai, il y a eu un mot d'ordre que j'avais donné, pas de troisième faux penalty. Il y a nos amis qui sont en prison, le cas de Maître Muyambo, Diomi Dongala et Frank Diongo, il y a les Filimbi, il y a Lucha, il y a beaucoup de nos gens qui sont en prison. C'était une lutte. Il y a eu ceux qui sont morts, il y a des familles qui ont perdu leurs frères, leurs fils, leur père, leur grand-père, leur oncle. Je leur dis merci. Parce que c'était un grand combat. C'est un combat du changement. Mais tout n'est pas fini. Donc on ne doit pas être distrait. Ne soyez pas distrait pour de faux procès contre Moïse Katumbi ou pour un mandat d'arrêt international. Mais je suis avec vous ici. Ça, c'est la distraction. Allons à des choses concrètes. Les élections. Comment est-ce que nous allons gagner ensemble? Parce que cette victoire, c'est une victoire de la population congolaise. La population congolaise a lutté. La population congolaise a dit non à Kabila pour son troisième faux penalty. Donc, le plus important pour moi, c'est remercier cette population et elle doit rester vigilante parce que la victoire, elle est certaine et le changement est certain dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était News One. Audio Jungle. Audio Jungle. C'était News One.